Assalamu alaikum wa rahmatullah. Azoul, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde. J'espère que tout le monde va bien. Salam, bonjour, bienvenue à tout le monde, pas que les Algériens, tous les non-Algériens. Installez-vous, on va discuter d'Emmanuel Macron, qui assure, la France assure la présidence du G7. Elle a organisé, donc, pour vous rappeler, le G7, c'est un club fermé de 7 pays qui sont assez riches ou assez hautains ou assez sûrs d'eux-mêmes pour décider pour tout le reste du monde. Donc ils se réunissent tous les ans à 7. Et puis ils disent, lui on va lui faire ça, lui on va lui faire ça, lui on va lui faire ça. Manque de peau cette année, c'est Macron qui a décidé de le faire. Et Macron, dans sa grande générosité, a déclaré donc que la priorité cette année, au-delà de l'Amazonie, ça c'est une question parce qu'il a un problème avec Bolsonaro, ça c'est encore un autre souci, il a surtout expliqué que la priorité du G7 cette année doit être le maintien de la paix en Afrique et la démocratie. La démocratie, le maintien de la paix. Bravo Manuel, bravo Manu, ça c'est fort. Alors moi je suis en Afrique, je suis africain, je suis dans mon pays l'Algérie qui a assez souffert justement de cet état colonial français qui, quand je dis état colonial français, pas seulement envers les Africains ou quoi que ce soit, les Français sont les premières victimes de cet état colonial, qu'on soit bien d'accord. Donc il doit y avoir une union entre tous ces peuples-là, contre ces oligarques dans chaque pays, qui décident pour le reste de la planète, encore plus pour les pays eux-mêmes. Donc, Emmanuel Macron nous parle de maintien de la paix, qu'il va falloir financer le G5 Sahel, donc une création française, pour couper l'herbe sous le pied de l'Algérie qui est en train de mettre une vraie coopération régionale pour le maintien de la paix et éradiquer le terrorisme dans la région du Sahel, etc. Voyons ça, bien sûr que la France est intervenue. Mais reprenons les choses à zéro. Depuis 10 ans à peu près, comme ça on va prendre l'ère Sarkozy, Hollande, Macron, qui sont, après Chirac, je pense, les 3 derniers présidents, on va dire, modernes de la France moderne. Quand on regarde un petit peu, depuis 10 ans, j'ai noté quelques petits trucs, parce qu'il y a tellement eu de choses que... 2011, la France décide d'imposer la démocratie à coup de bombe de l'OTAN, d'accord, grâce à son Bernard-Henri Lévy, la complicité de l'Angleterre, de l'OTAN, d'Israël, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de la Turquie, de tous ces pays-là qui sont dans le plan du nouveau Sykes-Picot qui est en train d'arriver, pensant qu'ils vont tirer leur épingle du jeu. La France donc est partie imposer la démocratie. 2011, on est en 2019 en Libye et c'est divisé. La France continue à soutenir, à financer, à donner des missiles et des armes à Haftar, qui fait la guerre au gouvernement de Tripoli. Elle finance et arme aussi Tripoli. La France a été responsable de la déstabilisation du Mali, puisqu'on se rappelle qu'au moment de la chute de Kadhafi, toutes les armes que la France avait balancées, qu'elle avait parachutées et toutes les armes qui étaient dans les caches de Kadhafi ont été prises par les hommes de la France à l'époque, les djihadistes qui ont combattu au nom de l'OTAN sur leur jeep contre leur propre gouvernement, on s'en rappelle, qui ont détruit la Libye, et ensuite ils sont partis au Mali. Donc ça a enclenché l'intervention du G5 Sahel, la création du G5 Sahel, etc. Donc une fois qu'il y a eu cette déstabilisation du Mali à la suite de la chute de Kadhafi, on a vu la France intervenir. Et à partir de ce moment-là, une guerre ethnique entre différentes tribus au Mali commence à apparaître. Au jour d'aujourd'hui, il y a des villages entiers qui sont massacrés, des Peuls contre des Dogons, peu importe. En tous les cas, pour vous dire, la paix, le maintien de la paix que la France apporte à chaque fois qu'elle arrive quelque part, la Libye c'est pareil. La démocratie aujourd'hui, des hommes se font violer régulièrement dans les prisons. On ne parle même plus de viol de femmes, on parle des viols d'hommes. On sait les conditions de certains migrants qui, je ne sais pas ce qu'ils font, quitter leur pays pour aller se retrouver dans ces endroits-là. On connaît tous ces problèmes-là. Donc, Mali, guerre ethnique depuis. On a un autre pays aussi, où la France arrive à la suite du renversement d'un de ses administrateurs, c'est-à-dire que le président de la Centrafrique, c'était en 2011, 2012, 2013, le président de la Centrafrique, qui n'était autre ou qui n'est autre qu'un administrateur de la puissance coloniale française, a été renversé par une rébellion des Centrafricains. La France est intervenue pour justement les chasser, et juste
quand la France est arrivée, une guerre ethnique a éclaté, mais une vraie guerre ethnique, hein, qu'on n'avait jamais entendue en Centrafrique. Des chrétiens contre des musulmans contre des chrétiens. On a vu des chrétiens brûler et manger des musulmans, alors qu'ils ne se sont jamais fait la guerre, j'ai l'impression. Mais pour vous dire, le maintien de la paix et la gentillesse et le danger, surtout, que la France va nous apporter avec ces déclarations-là. C'est surtout ça le plus important. Donc la Centrafrique, depuis, elle est toujours déstabilisée. On a vu l'année dernière, grâce à l'Algérie et à la Russie, qu'ils ont signé un accord de paix entre groupes rebelles et que la Russie a réussi à mettre un pied là-bas. Inch'Allah, la France va dégager de la Centrafrique, va arrêter de piller les richesses et va arrêter de causer des guerres civiles. On a aussi bien sûr la fameuse Côte d'Ivoire en 2012, je crois, où Laurent Gbagbo, la France a été le chercher en hélicoptère, dans ses toilettes, l'a pris, a installé à sa place un ancien du FMI qui se trouve être Alassane Ouattara, qui est à la botte de la France, du franc CFA et de la France-Afrique. Je ne dis pas que Gbagbo est mieux ou quoi que ce soit. En tous les cas, elle a pris Gbagbo, elle l'a ramené à la Cour pénale internationale, elle a installé son pantin. Et Gbagbo a été innocenté et relâché par la Cour pénale internationale depuis. C'était il y a quelques mois. Le Tchad. La France qui maintient la paix et qui veut imposer la démocratie. Idriss Déby est en poste depuis 1990, 29 ans, bientôt 30 ans. Il est président du Tchad. La France qui veut défendre donc la démocratie. Au mois de février, M. Macron, parce que c'est un vrai dictateur, vous avez la France, quand je dis vous, c'est l'État français colonial qui oppresse et les Français et le reste du monde, a bombardé une colonne de rebelles, des colonnes de rebelles, pour sauver la peau d'Idriss Déby, qui est votre administrateur, qui est président depuis 30 ans au Tchad. Pour vous dire votre hypocrisie, vous nous prenez vraiment pour des débiles. En parlant de l'Algérie, avant de parler de l'Algérie, dites-moi un truc, monsieur Macron, vous parlez de démocratie. Mais la France, tous les ans, fait en sorte de mettre son veto ou empêche le peuple du Sahara occidental, occupé, de pouvoir pratiquer son droit légitime que la Cour pénale internationale, la Cour de justice internationale en 1975 lui a reconnu, que la communauté internationale entière lui reconnaît son droit à l'autodétermination. Vous l'empêchez de le pratiquer, de faire son référendum d'autodétermination en maintenant ou en couvrant les activités d'un pays qui colonise un autre pays. Et vous nous parlez de démocratie. Ça, c'est marrant. Excusez-moi. Vous avez rencontré le frère de l'ancien président de la République algérienne, avec certains membres ou anciens membres de certains services en janvier, pour faire un complot contre le peuple algérien et maintenir vos intérêts en Algérie. On le sait, c'était au mois de janvier ou 19 janvier ou quelque chose comme ça. Vous êtes l'ami des oligarques algériens qui sont aujourd'hui en prison pour avoir détourné des milliards d'euros des caisses de l'État algérien, pour ne pas les nommer, entre autres, Al-Abrab et Ali Haddad, dont la connexion, celui qui a fait la connexion entre vous et ces hommes-là, n'est autre qu'Alexandre Benalla. Il faut bien que les Français le sachent. Et pour terminer, bien sûr, vous nous parlez de démocratie, mais vous avez opprimé, massacré, au point où l'ONU vous a condamné, les gilets jaunes qui se sont rebellés pour leur dignité, pour vivre mieux et pour arrêter de se faire piller par vos oligarques. On ne va pas les nommer, hein, les Dassault, Bouygues qui récoltent tous les contrats d'État. Il y en a des dizaines comme ça. Donc, M. Macron, c'est fini le temps où les Africains se font bobiner par vos jolis discours complètement pourris. On sait très bien que ce que vous avez dit, c'est une déclaration de guerre. Il n'y a rien de pire que quand la France s'intéresse à un continent, un pays ou une région. Donc, j'ai envie de vous répondre, au lieu de maintenir la paix, foutez-la nous. Et la démocratie ira beaucoup mieux en Afrique à partir de ce moment-là. En tous les cas, je parle pour mon pays. Nous, on est conscients. On dort pas comme certains que vous avez endormis. Et j'ai un message au peuple africain aussi. Enfin, certains sur les réseaux sociaux. Vous voulez passer votre temps à parler de clips de rap, d'octogone, de je sais pas quoi, vous feriez mieux de vous réveiller et d'essayer de sortir cette France coloniale
de vos pays parce qu'ils ne s'en sortiront jamais au lieu de faire une vidéo tous les 2 mois ou 3 mois pour dire ah les migrants ils ont été bloqués dans tel pays d'Afrique du Nord. L'Algérie n'acceptera pas. De toute façon, la France c'est bientôt la fin pour elle. Elle est obligée de mendier des financements pour pouvoir maintenir justement le G5 Sahel. J'espère bien que les autres puissances, dont Trump, que j'apprécie pas spécialement, vont le dégager et que Macron, de toute façon, qui se fait régulièrement humilier par Donald Trump, se fera encore une fois humilier par lui. Mais pas que. Les Algériens te disent aime, pour pas dire de gros mots, et courage au peuple français qui se rebelle contre l'oligarchie que Macron représente, puisqu'on rappelle qu'il était employé de la banque Rothschild et qu'il a fait partie de l'équipe de Jacques Attali, etc., tous les mondialistes, etc., qu'il défend le pacte de Marrakech, qu'il a presque même lui-même rédigé. Donc voilà, mes frères et sœurs, c'était juste pour vous dire que Macron nous prend pour des imbéciles. Faisons attention, et c'est fini le temps où la France pouvait imposer quoi que ce soit. Il va falloir nous passer dessus, c'est fini. Salam alaikum wa rahmatullah, la prochaine faites attention à vous, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et Manu, occupe-toi des gilets jaunes français. Occupe-toi. C'est fini la France-Afrique. C'est fini, tu le sais que c'est fini. Concentre-toi sur le bien-être de tes citoyens, de tes concitoyens, si tu les considères comme concitoyens. Mais en même temps, toi, quand on t'a attrapé pour l'affaire Benalla, tu as dit qu'ils viennent me chercher. Tu aurais dit ça en Algérie. Genre, quelqu'un aurait dit, aujourd'hui, qu'ils viennent me chercher aux Algériens. On serait venu te chercher. Parce que c'est ça une démocratie, nous on écoute. Puisque tu nous as donné l'autorisation. Mes frères et sœurs, je vous dis à la prochaine, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Faites attention à vous et à la prochaine, Inch'Allah.